Ce qu'on appelle maintenant le parc Bédard, dans le centre-ville de Saint-Lazare, bien, autrefois, il y avait une grosse exposition agricole qui était organisée par la Société agricole, qui avait été fondée, cette société-là, en 1846 par John Augustus Madison, qui était à ce moment-là un Anglais. Donc, on peut voir que cette association-là attirait surtout le monde anglophone. Mais là, en 1856, il y a Robert Ward Shepherd qui s'est joint, qui lui était francophone. Donc là, on a jumelé les deux langues ensemble. On peut comprendre que là, ça s'est mêlé entre les anglophones et les francophones. Puis en 1890, cette coop-là a décidé de commencer une exposition agricole qui se tenait une fois par année, comme je vous dis, au parc Bédard. Puis pour l'époque, là, c'est beaucoup, là. En 1890, on n'avait pas de grosses organisations comme ça, on n'avait pas de grandes foires, on n'avait pas des parcs. Donc, c'était vraiment une exposition qui était courue et qui était très populaire. Les gens venaient de partout pour voir cette exposition-là. Et puis, qu'est-ce qu'on y voyait? Bien, entre autres, il y avait des spectacles d'animaux. Il y avait aussi des exposants de machinerie agricole. Il y avait aussi le cercle des fermières qui présentait des choses qu'ils avaient tricotées, des produits qu'ils avaient fait maison, comme des confitures. On dit même qu'il y avait des concours où on pouvait goûter à des petits plats faits par les cercles de fermières. Et puis, une anecdote quand même cocasse, c'est que c'était les hommes qui étaient les juges de ces produits-là. On retrouvait aussi des concours d'équitation. Il y avait aussi beaucoup d'amusement pour attirer les enfants. Fait on peut s'imaginer que c'est comme on verrait aujourd'hui un gros festival, mais pour l'époque, c'était vraiment quand même révolutionnaire là, de rassembler tout ce monde-là et beaucoup d'activités sur un même site. Et puis, il y avait aussi des concours équestres, dont, entre autres, une résidente de Saint-Lazare qui était très populaire, qui s'appelle Mrs. Anne Hutchison. Et puis, elle était cavalière. Et puis, elle a été championne pendant plusieurs années dans diverses compétitions dans le monde équestre. Elle était aussi entraîneuse, elle était éleveur, puis elle a été juge aussi dans plusieurs concours. Donc, la famille Hutchison, qui est encore établie à Saint-Lazare et Hudson, d'ailleurs. On parle d'une exposition et d'un marché en même temps. Donc, on peut s'imaginer que pour cette époque-là, c'est vraiment quelque chose de faire un gros rassemblement comme ça. Et puis, c'était la plus grosse exposition agricole au Québec. Et ça a perduré jusqu'en 1969 quand même. Là. Ça fait pas si longtemps de ça que ça a cessé. Et puis, c'est parce qu'il y a eu une fusion qui a été faite entre la Société Soulanges et la Société agricole de Vaudreuil. Et c'est là qu'ils ont déménagé l'exposition à Coteau-du-Lac, qui est maintenant connu sous Pont-Château. Pour se mettre un peu dans l'ambiance de la fête, là, il faut comprendre que c'est ça, ils voulaient attirer toutes les familles. Donc, il y avait des manèges, il y avait de la nourriture qu'on pouvait manger, il y avait des concours au niveau des veaux, des concours des chevaux, il y avait des porcs, des moutons, des vaches qui venaient soit en exposition ou en concours. On n'a pas les critères à savoir c'était-tu le poids, la beauté de l'animal, mais on peut s'imaginer que quand on parle des chevaux, bien évidemment, ben, c'était la beauté de l'animal, sa grandeur, sa prestance. Ça attirait du monde de partout puisque c'était la plus grosse exposition du Québec. Dans le fond, on avait des gens pas juste de notre comté de Vaudreuil-Soulanges, on avait des gens de partout qui venaient. Donc, c'était excellent pour la région, pour les commerces aussi autour, les commerces du village. Ça amenait comme les festivals font aujourd'hui, là, mais pour l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Puis c'était vraiment très gros. C'était un gros événement pour un petit village comme Saint-Lazare.